Anas al-Sharif et des journalistes d'Al Jazeera ont été exécutés par Israël et son État terroriste. Donc maintenant, Israël peut tuer des journalistes de grandes chaînes de télévision sans aucun problème, avec toute légitimité. Je vais vous lire son testament parce que je pense que c'est important de lui rendre hommage. Il faut savoir que ses deux petits-enfants aujourd'hui n'ont plus de père à cause d'un État terroriste qui s'amuse à tuer tout le monde à balles perdues. Alors voici les dernières paroles d'Anas al-Sharif avant sa mort. Ceci est mon testament, mon dernier message. Si vous recevez ces mots, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Dieu sait que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour être un soutien et une voix pour mon peuple. Depuis que j'ai ouvert les yeux sur la vie dans les ruelles et les quartiers du camp de réfugiés de Jabalia. Mon espoir était que Dieu prolonge ma vie afin que je puisse retourner avec ma famille et mes proches dans notre ville d'origine, Askelon, occupée sous le nom de Majdal. Mais la volonté de Dieu était plus forte et son jugement est sans appel. J'ai vécu la douleur dans tous ses détails, j'ai goûté à la souffrance et à la perte à maintes reprises. Malgré cela, je n'ai jamais cessé de transmettre la vérité telle qu'elle est, sans falsification ni déformation, afin que Dieu soit témoin de ceux qui se sont tus et ont accepté de nous tuer, de ceux qui ont étouffé nos souffles et dont les cœurs sont restés insensibles à la vue des corps de nos enfants et de nos femmes, et qui n'ont pas mis fin au massacre dont notre peuple est victime depuis plus d'1 an et demi. Je vous recommande la Palestine, joyau de la couronne des musulmans et cœur battant de tous les hommes libres de ce monde. Je vous recommande son peuple, ses petits-enfants opprimés, à qui l'âge n'a pas permis de rêver et de vivre en sécurité et en paix, dont les corps purs ont été écrasés par des milliers de tonnes de bombes et de missiles israéliens, déchiquetés et dispersés sur les murs. Je vous recommande de ne pas vous laisser réduire au silence par les restrictions, ni immobiliser par les frontières, et d'être courageux pour libérer le pays et le peuple afin que le soleil de la dignité et de la liberté brille sur notre pays occupé. Je vous recommande ma famille, je vous recommande la prunelle de mes yeux, ma fille bien-aimée Cham, que le temps ne m'a pas permis de voir grandir comme je l'avais rêvé. Je vous recommande mon fils, cher Salah, pour lequel j'aurais souhaité être un soutien et un compagnon de route jusqu'à ce qu'il devienne fort, qu'il prenne le relais et qu'il achève la mission. Je vous confie ma mère bien-aimée, dont les prières m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et dont les invocations ont été ma protection et sa lumière mon chemin. Je vous recommande également ma compagne de vie, ma chère épouse, Salan Bayan, que la guerre a séparé de moi pendant de longs jours et de longs mois, mais qui est restée fidèle à son engagement, inébranlable comme un tronc d'olivier qui ne plie pas, patiente et résolue, portant le fardeau de la responsabilité en mon absence, avec toute sa force et sa foi. Je vous recommande de les entourer et d'être leur soutien après Dieu le Tout-Puissant. Si je meurs, je mourrai fidèle de mes principes. Et j'atteste devant Dieu que je suis satisfait de son jugement, que je crois en sa rencontre et que je suis convaincu que ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable. Ô Dieu, accepte-moi parmi les martyrs, pardonne-moi mes péchés passés et futurs, et fais de mon sang une lumière qui éclaire le chemin de la liberté pour mon peuple et ma famille. Pardonnez-moi si j'ai failli à ma tâche et priez pour que Dieu me fasse miséricorde, car j'ai respecté mon engagement, je n'ai pas changé et je n'ai pas dévié.